Nous sommes en train d'élire notre futur chef d'État et la Sénat, la Cour constitutionnelle, les autres institutions qui sont impliquées, notamment les forces de sécurité publique et bien sûr tout le gouvernement qui, derrière, a assuré la coordination de tout ceci. Je pense donc qu'il faut féliciter notre peuple qui, une fois encore, donne l'exemple de ce qu'il y a à faire pour que le continent continue d'évoluer dans la démocratie, mais aussi remplisse les conditions pour son propre développement. Chacun de nous, qu'il soit paysan, producteur, consommateur, homme, femme, jeune, attend quelque chose de l'État, attend quelque chose du gouvernement. C'est l'occasion de l'exprimer par ce vote-là, parce qu'il permet de choisir celui qui va être en mesure, en capacité de remplir les conditions, de satisfaire ces demandes-là. Nous venons de terminer 2 mandats de 5 ans, donc 10 ans. Et nous avons travaillé d'arrache-pied sous le leadership du président Patrice Talon. Donc nous avons fini un cycle. Et nous allons rentrer dans un deuxième cycle. Et je note que la campagne électorale a été une campagne apaisée, une campagne où toutes les populations sont sorties massivement pour voir en réalité ce qui va se passer dans 7 ans à travers les différentes déclarations qui ont été faites par les deux duos. Donc aujourd'hui, nous devons exercer le droit de vote et c'est un devoir qu'il faut accomplir. C'est ce que nous sommes venus faire avec le président de l'association de développement de Seboué et l'honorable Franck Abalo qui est notre suppléant à l'Assemblée nationale. Évidemment, mon épouse aussi qui nous soutient dans cet exercice-là.